Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review d'animé de cette saison printemps 2024 avec le premier épisode de l'adaptation de Kaiju Number 8, célèbre manga du Shonen Jump ces dernières années, qui a enfin son adaptation animée, mais moi je vais dire Kaiju 8, parce que j'ai toujours appelé ça Kaiju 8, et je sais que c'est pas le nom, mais je l'appelle quand même Kaiju 8, je fais ce que je veux, et si t'es pas contre, c'est pareil. Donc je vais parler de ce premier épisode, par le studio Production IG, si je dis pas de conneries, qui est sorti samedi, si je dis pas de bêtises encore une fois, sur Crunchyroll, et donc on va faire la review du premier épisode, sachant que j'avais déjà un peu parlé sur ma chaîne principale des premiers tomes du manga, que j'avais pas mal apprécié, que j'avais trouvé original. Et on va revenir sur certains points d'ailleurs dans cette vidéo, mais avant, petit point projet comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude, mais petit point projet, Isekai'ra, là t'as la version définitive là, du tome 1, oui j'ai bien dit tome 1, la maquette est incroyable, c'est masterclass, les livraisons, les envois commencent très prochainement. Oui, nous avons speedrun la campagne. Oui, nous avons dit que vous serez livré pour fin 2024. Non, vous allez être livré avant l'été. C'est ça qui va se passer. Alors, il y en a, ils demandent des thunes, ils font jamais rien. Il y en a, ils ont des années de retard. Nous, on a de l'avance. On est dans le futur. Spatule Édition, c'est le futur, je te le dis. Bref, donc ça arrive. Donc ceux qui ne consultent pas leur mail et qui ont participé au projet Kiss Kiss Bang Bang, bah, sachez que ça arrive, au cas où, vous passez par là, je vous donne des petites nouvelles. Autre petite nouvelle, pour ceux qui nous suivent aussi sur la chaîne principale, vous êtes au courant qu'on a lancé le projet Spatule Jump. Qu'est-ce que c'est le Spatule Jump? C'est un recueil d'histoires courtes par des mangaka francophones, des talents. Qu'on essaye de recruter. Donc on avait lancé un appel à projet qui courait jusqu'au 14 avril. Le 14 avril c'était hier au soir et on a reçu plus de 700 projets en tout. Donc on va devoir prendre le temps de décortiquer tout ça. Je m'attendais pas qu'il y en ait autant. Je m'attendais pas à qu'il y en ait autant de qualité aussi. Donc le choix va être difficile. On va en reparler très certainement dans les jours qui viennent sur la chaîne principale. Mais voilà, je donne des petites infos comme ça pour commencer les petites revues de la semaine. Tranquillou. Voilà, ça va être incroyable. Oui. Place à la review Kaiju Number 8. Ça nous raconte quelle histoire? C'est l'histoire de Kafka. Alors ça se base dans un espèce de uchronie japonaise où le Japon est en proie aux attaques intempestives de Kaiju. Hein. Le Kaiju, ai-je besoin de rappeler ce que c'est un Kaiju? Un kaiju, c'est un monstre géant, hein, issu du folklore japonais, enfin du folklore, ça fait partie du folklore, c'est plutôt de la pop culture japonaise, donc c'est un monstre, c'est Godzilla. Voilà, c'est le dieu des kaijus, c'est le premier kaiju, je crois même. Il y a Godzilla qui attaque, donc il faut que le Japon se défende. Très souvent, dans les histoires de kaiju, peu importe le média, la réponse c'est soit Ultraman, soit un méca géant, type Power Rangers, Super Sentai, Kamen Rider, tout ce que tu veux. Je crois que Kamen Rider, il se bat pas contre des trucs géants, donc je dis de la merde. Mais ce genre de délire, hein, qu'on connaît tous, ou alors t'as du Bioman qui se bat, du Bioman quoi, t'as compris. Genre par exemple dans Evangelion, ouais je dis Evangelion, bah pour combattre les anges, eh ben ils fabriquent des Eva, des gros robots géants, bah c'est pas tout à fait des robots, spoiler, mais bref. Là, dans cet univers-là, il n'y a pas de robots géants a priori, mais à la place, ils ont des unités de combat d'élite qui ont apparemment des tenues un peu technologiques. Bon, c'est pas expliqué dans le premier épisode pour l'instant, donc je spoil un petit peu. Qui ont des tenues un petit peu qui permettent d'augmenter un peu leur capacité physique, qui ressemblent un petit peu aux tenues qu'il y a dans Gantz, par exemple. Pour ceux qui connaissent Gantz. Et donc, du coup, qui sont chargés d'éliminer les kaijus. Et notre héros, Kafka, qui a la trentaine, il me semble, je vais revenir sur ce point qui est assez rare pour être souligné dans un shonen, surtout dans le Shonen Jump, si j'ai pas de bêtises, hein, c'est le Shonen Jump, c'est Shonen Jump. Et donc lui, bah, il rêvait de faire partie de ces unités d'élite quand il était jeune, de brigade de défense, je crois que c'est ça le nom, et en fait, bah non, il fait pas ça, lui, il travaille toujours auprès des kaijus, quelque part, mais il est du côté des nettoyeurs, c'est-à-dire qu'une fois que les kaijus sont fait buter, évidemment, il y a des équipes qui viennent réparer les dégâts et se débarrasser de la carcasse du kaiju, et quand t'as un putain de lézard qui fait 350 mètres de long, 20 000 tonnes, qui explose dans la ville, ben t'as des organes à ramasser, des bouts de bidoche, tout ce que tu veux. Bon, on sait pas trop ce qu'ils font avec les organes des kaijus, je me dis qu'ils font des recherches comme ça, on sait pas trop, mais bref, lui il bosse là-dedans. Voilà, et il a un peu résigné dans sa life, et c'est le point de départ de l'histoire. Voilà.
Alors, ce premier épisode, ma foi, a l'air très bien produit, était plutôt cool. Niveau animation, il y a eu des séquences très très sympas, qui arrivent comme ça. Enfin, déjà, la scène d'intro où il voit comment il bute le kaiju est très très bien faite. Même l'arrivée du kaiju, tu vois vraiment les petits clins d'œil classiques du kaiju, quoi. L'arrivée à la Godzilla et tout, c'était vraiment plutôt stylé. Et la scène de fin, quand il se fait poursuivre par un bébé kaiju, je crois que c'est ça, c'est un bébé kaiju, ils appellent ça un taiju. Je sais pas, ça a l'air d'être un bébé kaiju, il n'y a pas d'explication sur ce que c'est. La scène d'action avec Kafka qui s'enfuit et tout. Méga stylé, méga esprit shonen. L'animation est pas dégueu du tout pour le coup. En même temps, c'est production IG, il me semble qu'en général, ils font des trucs plutôt pas mal. Donc l'animation est de qualité, la mise en scène est de qualité, le son de design est de qualité. Le son des kaiju était vraiment pas mal aussi. Donc voilà, j'ai bien aimé l'épisode niveau rythme et tout, c'est bien fait. Là où je kiffe le concept de Kaiju 8 dans le départ, sachant que j'ai lu que les 3 ou 4 premiers tomes, parce qu'encore une fois, je peux pas tout suivre dans ma life. J'ai bien aimé, moi, c'est le point de départ de l'histoire. On a très souvent, dans les shonen, un peu shonen jump, en mode, vas-y, je veux réaliser un rêve, devenir le meilleur de ceci, de cela, on a toujours un mec qui est jeune, qui soit direct a un talent inné et arrive à faire son trou tout de suite, soit on a un mec qui n'a pas de talent inné, mais qui est hyper déterminé et qui arrive à surpasser son manque de talent. Typiquement, c'est Naruto, My Hero Academia, c'est ce genre de délire. Et à l'inverse, où le mec a un talent de base, c'est, je sais pas, Captain Tsubasa, tu vois. Par exemple. C'est le seul exemple que j'ai trouvé, en fait. Ou Luffy, il manquait de Luffy, il a un talent de base, tu vois. Bon, il va dire, mais non, au début, il est faible. Non, il a un talent de base, Luffy, ta gueule. Bref. Donc... là, on a un peu l'inverse. Déjà, on a un héros qui a 30 ans. Je crois qu'il a même 31 ans. Je crois qu'il a passé la trentaine. Bref, donc il a passé le délire quand même du shonen à la base, le shonen neketsuesque, on est clairement là-dessus. C'est le délire, le frisson de l'adolescence, tu vois, l'élan de l'adolescence. J'ai perdu le terme. J'ai écrit tout un bouquin où j'arrêtais pas d'utiliser ce terme. Je ne me souviens plus du terme. L'effervescence de l'adolescence, on va dire de la jeunesse, l'exaltation de la jeunesse, voilà. Là non, il a 30 ans. Bon, 30 ans, t'es pas vieux, mais disons que t'as passé le stade de vas-y, je rêve, je vais. Enfin, dans l'esprit des gens, c'est ça. T'as 30 ans, c'est bon, le game est fini. Là, t'es plus en train de rêver à accomplir tes rêves, d'avoir des objectifs de malade. Là, maintenant, c'est bon. Là, tu dois les pointer à l'heure et tu dois payer tes factures. Voilà, t'as une déclaration d'impôt en fin d'année. Y a plus le temps, tu vois. Il n'y a plus le temps pour les conneries. Maintenant, t'es dans la vie d'adulte, surtout au Japon. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des shonen neketsuesques, de type Bleach, Naruto ou autres, quand ça se termine, l'ellipse, le gars, il a 30 ans passé, c'est bon, en fait. Il est plus au mode aventurier, c'est bon, je suis rangé, j'ai des gosses, j'ai un travail, voilà. C'est typiquement le délire qu'on a d'habitude. Et là, l'histoire commence là, en fait. Et le gars, a priori, il a échoué. C'est-à-dire que en fait, le gars, il a commencé par rentrer dans les trucs pour faire le ménage des kaijus, pour commencer à s'acclimater au monde des kaijus, à nettoyer la merde, des trucs comme ça. Un travail difficile, mais quand même nécessaire, parce qu'il joue vraiment un rôle actif dans la lutte contre les kaijus, même s'il les défonce pas lui-même, le fait qu'il participe à l'effort de guerre, c'est important. Et entre-temps, le gars a échoué à, aux examens d'entrée pour devenir membre des brigades de défense. Et en fait, le gars, il a abandonné. C'est-à-dire que le gars, à un moment donné, il a fait « Putain, c'est trop difficile », et il est resté dans le confort. Et il est tous les jours, il est là, putain, je suis dans un confort de merde, En fait, il y a une scène qui m'a vraiment, que j'ai trouvé très juste, c'est que le gars, il est devant sa télé, et il voit, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, il voit sa pote d'enfance, avec qui il s'était fait la promesse quand ils étaient enfants de devenir des membres de la brigade de défense. Et en fait, elle a poursuivi son rêve, elle a réussi, ça devient une méga rosta de la brigade de défense. Et lui, il a échoué, il a abandonné, il est resté dans le confort de son travail, qui bien que difficile, au moins il est payé, il vit dans un bon appart, de ce qu'il dit, il bouffe ce qu'il veut, il est solo en plus, il est célibataire. Et quand il la voit à la télé, il essaye de rationaliser. En fait, il a le seum parce que lui, il aurait voulu faire ce qu'elle fait. Et il fait non, mais j'ai pas besoin de me plaindre. Après tout, je suis un membre actif de la société. J'aide quand même à participer à la guerre contre les kaijus. J'ai un bon appart. Je bouffe ce que je veux. Je me couche à l'heure que je veux. Ma vie est bien. Mais en fait, il a le seum. Et je trouve ça intéressant de prendre ce parti pris là. Et si le héros avait échoué
et qu'il était persuadé que c'était trop tard pour lui. Ça, c'est cool. Et après, il y a le deuxième personnage qui apparaît, le jeune avec les cheveux blancs, j'ai oublié son blaze encore une fois, mais au fur et à mesure des épisodes, je vais me familiariser avec les personnages, et qui a le même rêve que lui, et qui rentre dans ce travail-là, le même travail que lui, pour les mêmes raisons, pour commencer à se familiariser avec le monde des kaijus, voilà, et il espère, pendant qu'il travaille là, à côté, passer l'examen pour rentrer dans les brigades de défense, mais il est plus jeune, il doit avoir 10 ans de moins que le héros, que Kafka. D'ailleurs, Kafka, référence à Kafka, Franz Kafka, je crois, qui a écrit La Métamorphose et autres nouvelles, où le héros se transforme en insecte, voilà, bon, bah, c'est très connu. Et donc, ce jeune-là, il arrive, et il a le même rêve que lui, donc, bon, bah, le gars essaye de sympathiser, il lui fait, ouais, tu verras, c'est dur, mais quand t'échoueras, c'est pas grave, tu connaîtras le sentiment de l'échec, et puis tu feras, et puis en fait, tu seras bien ici. Et là, tu fais, non, mais ferme ta gueule. Non, moi je suis pas comme toi, moi je vais pas abandonner mon rêve, c'est hors de question, moi je vais forcément réussir, moi j'ai la dalle, ici je suis là temporairement, quoi qu'il arrive, je préfère crever plutôt qu'abandonner mon rêve. Et du coup, le Kafka, ça le fout encore plus le seum, il fait, putain, le petit m'a mis à l'amende, il a raison, pourquoi moi j'ai abandonné mon rêve, et encore en train de rationaliser. Et là, ils sont en train de devenir un peu potes, malgré tout, et là, il y a un mini kaiju qui les attaque, ils sont sur le point de crever, et là, il se dit, putain, mais merde, qu'est-ce que je fous là, en fait? Qu'est-ce que je fous là? Je vais failli crever. Et en fait, le problème, c'est pas que j'allais me faire bouffer, c'est que me serais fait bouffer sans avoir vécu la vie que je voulais vivre. Et là, il se dit, non, c'est bon, c'est mort, on comprend que c'est ça qu'il va se dire. Il fait, non, c'est bon, c'est mort, vas-y, à partir de maintenant, je vais essayer de me battre pour mon rêve. Et ça, j'aime bien ce genre de message qui te dit, c'est jamais trop tard, tant que tu respires, tu peux encore essayer d'avoir la vie que tu veux. Donc ça, j'aime bien le délire. L'autre délire que j'aime bien, c'est que pour une fois, le rival, parce que c'est ça, hein, de ce dont il s'agit, le rival est un perso féminin. Ça, je trouve ça super intéressant. Alors, j'espère que ça va pas tourner autour du trou de balle, cette histoire. En fait, on est amoureux ou quoi que ce soit. Mais, parce que ça serait trop facile. Mais j'aime bien le côté, voilà, le rival est une meuf, et elle le met à l'amende. Je trouve que c'est original, pour le coup, de faire ça comme ça. Parce que, du coup, je sais pas pourquoi expliquer. Je trouve que c'est original. Voilà. Bon, j'espère que ça va pas il y aura pas un côté, en fait, on est amoureux. J'espère qu'on va pas être dans ce délire-là. Mais le côté grand frère, petite sœur, à la limite, pourquoi pas. Même si c'est un délire qui, avec les Japonais, peut partir très vite en couille, hein, ce délire grand frère, petite sœur, bien sûr. Mais j'aime bien, parce que j'ai l'impression que quand tu vois les flashbacks, leur relation, ça a l'air d'être plutôt ça. C'est genre, vas-y, elle a l'air plus jeune que lui, légèrement, de 2-3 ans. Et c'est lui qui lui dit, vas-y, c'est lui qui l'a motivé en mode, vas-y, on va devenir des trucs de brigade, on va apprendre tout ce qu'il faut apprendre sur les kaijus et tutti quanti. Et finalement, c'est lui qui a abandonné, et c'est elle qui avait peur de faire ça, finalement, qui a réussi à surpasser sa peur, elle est au bout de son rêve, finalement. Donc je trouve ça super intéressant, ça change un peu des dynamiques habituelles, et je suis très curieux de voir où tout ça va nous mener. Par contre, là où ça devient un peu, je saurais pas comment dire, un peu facile, c'est que tout d'un coup, il y a un espèce de lézard qui arrive devant la gueule, il y a un lézard mouche bizarre qui lui rentre dans la bouche, et hop, je suis devenu un caillou. Qu'est-ce qui se passe? Donc pareil, encore une fois, c'est de l'inattendu, c'est du fantastique. Du coup, c'est surprenant, tu finis l'épisode, tu fais c'est quoi ce délire? Bien sûr, ça fonctionne plutôt bien. La transformation est très très bien faite. En plus, toute la scène où tu vois qu'il est en mode en train de se métamorphoser est plutôt sympathique. Mais tu te dis, ok, qu'est-ce que ça vient foutre là? Pourquoi ça arrive là maintenant comme ça? Donc j'imagine que les épisodes, enfin j'imagine, je sais très bien que les épisodes vont répondre un peu à la question, à un moment donné dans le manga, de pourquoi c'est tombé sur lui. Mais en tout cas, ce premier épisode était plutôt réussi et très intéressant. Donc ça va me donner l'occasion, comme encore une fois, j'ai dû lire 3-4 tomes du manga, mais il y a un petit moment dont je me souviens pas tous les détails, mais très très curieux de voir. Donc cette adaptation animée va être l'occasion pour moi de redécouvrir un peu le manga et d'aller un petit peu plus loin. Voilà, donc pour l'instant je vous le conseille. Ce premier épisode est très réussi, à pas mal de niveaux. J'aime beaucoup la thématique, j'aime beaucoup l'angle pris sur cette histoire. En plus, ça part dans le délire des kaijus, qui est un délire typiquement japonais, qui fait clairement partie du folklore de la pop culture japonaise, qui n'est pas si souvent que ça exploité ces dernières années en tout cas, sauf si on considère que l'attaque des titans c'est du kaiju. Mais pourquoi pas? Et en plus, c'est pas dans l'angle, vas-y, d'habitude, très souvent, c'est du mecha, là, c'est pas le délire. Donc, pourquoi pas? Très curieux de voir la suite. Voilà, donc c'est sur Crunchyroll, je vous le conseille. Si vous avez regardé le premier épisode et que vous avez un avis à donner, évidemment, c'est dans les commentaires. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.